Hello tout le monde, nouvelle vidéo. Aujourd'hui je ne suis pas dans mon décor habituel, je suis dans le simulateur, dans mon simulateur. Et aujourd'hui on va faire un petit test d'un mode que vous m'avez demandé dans les commentaires des précédentes vidéos. Alors je sais, il y a toute une hype autour du jeu F1 23 qui a commencé à sortir des trailers, etc. Mais je vais vous montrer ce que c'est une vraie F1 23 qui ne vient pas d'un jeu arcade. Je plaisante évidemment, je taquine les fans de la franchise F1. Je sais pas s'il y en a beaucoup, mais en tout cas je vous taquine. Et aujourd'hui il y a le nouveau mode de Racing Studio qui est tout simplement la référence en termes de mode sur Assetto Corsa qui a sorti la nouvelle voiture, sa F1 2023. Et j'avais envie de vous tester ça un peu plus en détail aujourd'hui pour voir un peu les différences peut-être avec le jeu F1 22 et aussi l'ancien mode de Formula hybride de Racing Studio. En attendant, générique et on se... Bon, commençons par le commencement. Alors elle est disponible à l'achat évidemment, elle est payante, mais attention, on n'est pas sur les prix des voitures iRacing ou un prix d'un jeu, hein. On parle des modeurs indépendants. Les gars, le prix de la voiture c'est 3 livres 79. Est-ce que c'est bon pour vous? Donc ça fait juste 4,30€ à peu près. Voilà, c'est juste ça. Ça vaut pas beaucoup. Après vous pouvez donner plus parce que c'est un système de dons, donc vous pouvez supporter les modeurs. Si vous avez envie de donner 10-15€, vous êtes totalement dans votre droit normalement si je me trompe pas. Mais voilà, 4,30€ pour cette voiture, on va voir après, mais c'est vraiment une superbe affaire. Juste avant de passer au roulage, j'aimerais vous montrer, il y a un PDF qui est fourni avec, il y a un readme et ensuite un petit manual. Le readme, rien d'exceptionnel, ce qui est important c'est d'utiliser aussi le CSP, le Custom Shader Patch. Si vous connaissez pas, dites-moi dans les commentaires si vous voulez une vidéo dessus, sur comment l'installer peut-être, ça peut faire un hors-série, une vidéo autre qu'un mardi soir. Mais c'est surtout aussi ce qui est intégré dans la voiture, vous avez notamment le volant qui est, j'en ai parlé dans l'une des dernières vidéos, le Gomez Sim Industry Hyper P1, voilà ce volant est juste exceptionnel. Et en fait ils ont fait un partenariat avec Racing Studio et du coup ce volant là a été implanté dans le mode, il a été reproduit dans le mode. Je trouve ça assez cool de se faire des petits partenariats dans le virtuel. Vous avez aussi dans les gants de ce mode des gants qui sont fournis par IMB Racewear, voilà, donc c'est des vrais gants de sim racing, donc il y a aussi un partenariat vis-à-vis de ça. Ce qui est important aussi à savoir avec ce mode, c'est que il est customisable. Quand je dis customisable, c'est que je parle visuellement. Vous avez 3 antennes différentes, vous avez 3 ailerons arrière différents, donc ça affecte la physique aussi de la voiture. Vous avez aussi le windscreen à l'avant qui peut être changé, le halo, enfin cette voiture est vraiment customisable et c'est ça aussi qui fait un plus. Vous voyez, j'avais vu des vidéos récentes d'Hydro qui parlait dans F1 23 qu'il aimerait voir des voitures avec des évolutions visuelles. C'est ce qui manque dans F1 23, s'allier dans ce jeu, et c'est ça qui rend le jeu vraiment incroyable. Rien de plus dans le readme. Par contre, ce qui va être important à lire aussi, c'est le car manual, parce que là vous avez vraiment une introduction à la voiture, comment elle fonctionne. Par exemple, on a un paragraphe sur les pneus qui va vous dire en fait différents composés. Donc on a hard, medium, soft, super soft, ultra soft, et vous avez aussi la fenêtre de température optimale. Donc par exemple, si je prends l'ultra soft, il fonctionne entre 85 et 105 degrés. Ce qui est important aussi sur ces voitures, c'est le mode ERS. Voilà, vous avez différents modes. Vous avez le no deploy qui vous déploie rien du tout. Le build, là vous rechargez. Et ensuite vous avez un petit paragraphe avec low, balanced and high. Donc ça c'est les 3 modes aussi qui sont disponibles pour la course. Le low et le balanced sont un peu plus pour la course globalement. Et pour la qualif vous avez balance et high. Voilà, vous pouvez voir en fonction du circuit, c'est aussi à vous d'adapter. Et puis à la fin vous avez aussi le mode attaque qui correspond un peu au mode overtake que vous avez sur les jeux de la franchise F1. Donc là c'est vraiment un boost à utiliser temporairement et pas sur plusieurs tours, parce que sinon vous risquez de complètement vider votre batterie. Bon, fini avec la petite présentation, il est temps d'aller sur le circuit. Et comme on est juste avant la course d'Imola, j'ai décidé d'aller avec cette voiture sur le circuit d'Imola. Bon, nous voilà à l'intérieur de cette beauté, j'ai pas d'autres mots. Elle est superbe. Pour l'instant on est en médium, on va la découvrir, c'est mes premiers tours de roue, hein. J'ai pas encore roulé avec... j'ai vraiment fait un tour avant pour voir si tout fonctionnait, mais j'ai pas encore roulé avec. J'en ai profité aussi pour régler... Oh là là, attendez, je vous laisse le son 2 minutes là. Oh, j'aime beaucoup ce qui se passe, j'aime beaucoup ce qui est proposé là. Oh mais oui, en plus ce jeu est tellement beau, regardez-moi ce bijou. Dites-vous que je vais pas tourner avec un PC exceptionnel, hein. Mon PC a déjà maintenant 4 ans. Et là je le fais quand même tourner. C'est plutôt joli quand même. Donc là pour l'instant vous voyez que j'ai pas trouvé d'autres overlays, mais en bas à droite j'ai MGUK Recovery du coup. Donc ça c'est le MGUK Recovery, c'est vous accentuez la recharge de votre batterie. Donc là je suis à 60%, j'ai pas touché. Les modes ERS dont on parlait tout à l'heure, donc là il y a no deploy, ça c'est en tour de sortie généralement. Build, ça c'est du coup comme on expliquait juste avant, ça vous permet de recharger si vous avez trop touché pendant la course par exemple. Et après vous avez les low et balance qui sont les modes course. Le high pour un peu plus la qualif, et le attack vraiment là faut éviter de l'utiliser trop souvent. C'est vraiment le mode overtake, mais
On a une immersion en fait qui est dingue parce qu'on se prend vraiment pour un pilote de F1. On va attaquer le premier tour. Hein. On va attaquer le premier tour. Je vous dis, je vais mettre le mode qualif direct. Hein. Le DRS évidemment. C'est beau, hein, franchement. Ok. Ça va vous c'est les aléas du... Merde, c'est pas en direct. Ce que j'ai aussi pas précisé, c'est que ils ont pas les droits pour mettre les livrets, donc il faut forcément télécharger des skin packs qui sont vraiment pas installés, compliqués à installer en vrai. Donc moi j'ai installé la Red Bull de Miami qu'on a eu le week-end dernier, mais franchement pour l'instant en termes de ressenti c'est vraiment pas mal. En fait c'est toujours compliqué de se dire c'est réaliste ou c'est pas réaliste parce que personne n'a jamais vraiment roulé une Formule 1. Il faudrait qu'un Charles Leclerc ou un Pierre Gasly, enfin je pense surtout nos pilotes français, il faudrait qu'ils nous disent si ça ressemble vraiment. Mais en tout cas c'est bien plus agréable à rouler que F1 22 par exemple. Parce que F1 22 quand on patine en 5ème vitesse faut se poser des questions. Là je suis en 3ème. En fait c'est que ça paraît pas forcément plus réaliste. En tout cas ça paraît naturel. Voilà, ça c'est important de le signaler. Et pour ceux qui ont envie de se faire kiffer, je pense que c'est une vraie bonne voiture pour l'instant. Alors après Racing Studio n'en est pas à son coup d'essai, hein. Ils ont déjà beaucoup de voitures qui sont sorties. Moi je me rappelle j'avais testé la Red Bull, la F1 de 2013. C'était un banger absolu, hein. Avec un V8 c'était exceptionnel vraiment. Donc Racing Studio n'en est vraiment pas à son coup d'essai. Et ils ont énormément de talent. Et d'ailleurs c'est pour ça qu'il faut vraiment acheter les mods, j'insiste, parce que une fois que vous achetez les mods, vous pouvez vous partager les fichiers normalement entre potes, mais non, enfin c'est interdit. Je vous conseille vraiment pas de le faire. Je vous conseille de supporter justement ces développeurs qui mettent du temps et qui nous sortent vraiment des produits de fou en fait. Il y a beaucoup de gens qui sont capables de lâcher des 70 € pour des jeux. J'insiste encore, je vais taper sur la franchise F1, mais c'est mon cas aussi hein, d'ailleurs, je m'inclus dedans. Hein. Mais on est capable de lâcher 70 € dans des jeux pour la franchise F1. Je vois pas pourquoi on serait pas capable de lâcher 10 balles pour des développeurs qui font un travail de zinzin. Alors je sais pas si c'est leur principale source de revenus, mais ils le font très bien. Ils le font très bien. La seule petite déception que j'ai par rapport au mode 2022, je sais pas si c'est exactement le même son, mais c'est le son. Je sais pas, le son me paraît moins bien quand même, le son de la voiture. Alors c'est un son unique, hein, j'ai pas vu qu'on pouvait changer de son ou quoi que ce soit. Je pense que le V6, il y a une inspiration du moteur Honda de chez Red Bull. Par contre le turbo, j'en ai aucune idée, je pense que c'est un truc qui est un peu imagé. Après je sens pas trop la lourdeur de la voiture qui est censée normalement un peu se manifester avec les voitures de nos jours. Les F1 2023 sont un peu plus lourdes qu'avant et je le ressens pas vraiment. Ouais, je suis en mode balanced et j'ai pas tant de RS que ça. Le RS, vous pouvez voir, alors attendez, on va repasser en vieux board. Le RS c'est les barres bleues, vous voyez à l'intérieur. Donc alors attendez que je me trompe pas. Okay, si. À droite, la barre un peu bleu-verte, c'est ce que vous pouvez déployer dans un tour. Et à gauche, c'est le stock de batterie que vous avez. Donc vous voyez qu'en balance, j'utilise quand même pas mal de RS. Et si on met le mode high, vous allez voir après que ça va dépenser beaucoup plus. Ça donne qu'une envie en fait, c'est de lancer un championnat sur ça. Ce serait incroyable avec ces voitures. Regarde, on va mettre le high. Est-ce que ça va baisser beaucoup ou pas? Je vais pas laisser longtemps mais... Je me suis fait peur, j'avais pas envie de mettre le high en plein virage. Après je suis peut-être lent hein, les gars, dites-moi si vous l'avez testé dans les commentaires. Si vous l'avez testé, ce que vous en pensez. Peut-être que moi je suis un poil lent hein. Et vous allez voir, on va essayer de recharger un petit peu là. On va se mettre en build. Donc c'est vraiment un aspect de la course aussi différent. Parce que si vous faites des courses de ligue avec cette voiture, va vraiment falloir gérer votre RS. Il y a une part de stratégie un petit peu en plus. C'est ça que je trouve vraiment intéressant. Parce que putain désolé, je vais vraiment taper que sur la franchise F1, mais c'est mon seul comparatif de Formule 1 parce que Air Factor 2 est pas si bien que ça et il n'y a pas de voiture équivalente, en tout cas à un bon niveau. Mais sur F1 vous avez un ERS, c'est soit vous déployez pas, soit ça se déploie automatiquement, soit vous avez le bouton overtake. Il n'y a pas vraiment de possibilité de recharger son ERS. Le rechargement de l'ERS c'est juste en étant derrière quelqu'un, en prenant l'aspi et du coup en n'usant pas l'ERS. Et en laissant le mode automatique. Là il y a vraiment un aspect stratégie supplémentaire. Si on estime que je sais pas il y a un mec qui nous bloque devant mais qu'il a
moins d'aileron et que du coup même avec le DRS on peut pas le dépasser. Au lieu d'essayer de dépasser sans arrêt, on peut très bien se mettre en mode build parce qu'on n'a plus assez de RS. Et dans 3 tours, je vais pouvoir mettre hop mon mode attaque, mets mon ERS et là je vais chercher le mec. C'est ça aussi qui est intéressant. Et il y a vraiment différents modes aussi parce que au final sur F1 22, si vous mettez l'overtake, que le mec devant met l'overtake et que vous avez tous les deux DRS, il n'y a aucune différence de vitesse sauf si vous avez moins d'appui que lui devant. Vous allez me dire c'est peut-être la même chose là avec le mode attaque. Mais le truc c'est que vous pouvez recharger, vous pouvez peut-être attaquer juste avec le mode high, lui il aura peut-être pas assez pour défendre, etc. Enfin, il y a tout un aspect stratégique qui se met en plus quand même. Allez, on va aller se faire un tour quali vite fait. Alors, on s'est mis en soft je crois, non en super soft. Super soft ou ultra soft? Non, il n'y a pas les bandes donc on est en ultra soft là. En fait les pneus vous avez les ultra soft avec une écriture rouge sans la petite bande sur le pneu. Ensuite vous avez les super soft, donc là c'est l'écriture rouge plus la petite bande. Ensuite vous avez c'est écrit en jaune avec la bande. Vous avez le médium qui est en blanc avec la bande et ensuite le hard qui est juste avec la petite écriture sans la bande. Voilà. Donc les spécificités c'est vraiment l'ultra soft et le hard qui sont en supplément. Mode attaque pour la qualif, enfin mode high pardon. Le mode attaque il va trop consommer. On a quand même bien plus de vitesse hein. On a aussi plus de grip. Je me suis un peu raté. Ok, on est pas mal. On avance, on est en purple. Moi, HUD me dit purple, moi ça me va. Je donne shift protection évidemment sur Assetto. Bon, on a un peu cut, mais le jeu l'a pas détecté. Donc, c'est beau, allez, come on. Oh putain, c'est tellement kiffant, je vous jure, c'est un kiff. Bon, c'est mis un sacré temps là quand même. C'est mis quoi, 3 secondes? Pas tant que ça. Hein. Bon, là, on a forcément gagné du temps. Hein. C'est raté là. Oh là là, là c'est mauvais. Ah ouais, il m'a pété du coup. Non. Le mode attaque pour tout donner. Le DRS. On va longer la ligne à droite pour essayer d'aller chercher les M19. Et oui, c'est fait. Je crois. Ah mais il me l'a pas compté du coup. Putain, mon ah oui, j'ai cut. Non, le DR. Ah, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. J'avais amélioré. Une 19.5 sur le volant. Bon voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, c'est le genre aussi de vidéo que j'aimerais bien faire, un peu des vidéos tests. Malheureusement je suis encore un peu contraint en une vidéo par semaine, ne vous inquiétez pas. Grâce à votre soutien, plus on développe la chaîne, plus on pourra faire des vidéos plus souvent. Donc let's go, on continue comme ça. En tout cas j'ai bien kiffé cette formule hybride 2023 fait par RSS. Si jamais il y a un championnat qui se fait sur cette voiture, n'hésitez pas à me mentionner dans les commentaires, parce que je pourrais être intéressé pour potentiellement le faire avec cette petite voiture et potentiellement le streamer sur ma chaîne Twitch qui est dans la description. Merci à vous en tout cas d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. On se retrouve mardi prochain 18h30 pour une nouvelle vidéo, peut-être un nouveau test ou peut-être autre chose. Ciao ciao tout le monde.